Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer exceptionnellement avec TAO. Donc, c'est une crypto, on m'a demandé plusieurs fois, mais c'est un sujet que je vais aborder parce que je vais vous montrer exactement le type de structure que j'essaie d'éviter. D'accord? Parce qu'on a vu les structures qu'on recherche, c'est-à-dire des structures suffisamment développées. Maintenant, je pense que c'est intéressant aussi de voir les structures qu'on essaie d'éviter, en tout cas en trading long terme. D'accord? Là, je parle pas investissement. Et si on est prêt à se taper un bear market pendant cette phase d'investissement. Mais voilà, donc ça, c'est le genre de structure typique que je préfère éviter sur le long terme. Pourquoi? Parce que le moment est déjà parti. Le moment a déjà donné une grosse impulsion. Et là, on va tomber dans le piège du OK, mais si j'achète pas là et qu'il monte à 1000 ou 2000 ou 10 000 ou 1 milliard, ouais, mais si j'achète là et qu'il décide de descendre. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et dans ces cas-là, on fait quoi? Bah, ou on croit donc au fonda technologie et on rentre dedans en DCA parce que on est dedans sur le long terme. Ou sinon, si on veut avoir un bon timing par rapport à la structure, donc timer le point d'entrée, bah dans ce cas-là, déjà de un, il faut savoir lire la structure, savoir où on en est, et de deux, savoir quand rentrer. Et pour moi, dans cette time frame, si on regarde bien, si on part en monthly, voilà, ça c'est la structure, d'accord. Donc en général, comme on l'a déjà vu en live plusieurs fois, si ta structure c'est juste un sabre laser, c'est que c'est encore trop tôt pour entrer et vaut mieux attendre au moins une correction. Pour le moment, il n'y a rien. Absolument rien. Rentrer dans ce genre de move, c'est clairement suicidaire si on veut rentrer en mode trading. Après, je répète, si le but c'est le fonda parce que la technologie est bonne et ça ne me dérange pas de rentrer en DCA, quitte à me prendre plus tard une grosse correction qui peut durer longtemps, et j'en profite pour continuer à DCA. Si c'est le cas, ça c'est une autre stratégie et c'est viable. Mais là, ça va dépendre pas mal aussi du fonda. Mais tel quel en termes d'analyse technique ou wave, on rentre pas dans une structure comme ça, d'accord? Parce que on sait que dans 99% des cas, une structure comme ça va finir par corriger. Okay, on a toujours une correction dans ce genre de. Maintenant, c'est une histoire de timing. À quel moment on va avoir la correction? Donc, quand on a eu la première impulsion ici, donc cette impulsion, hop, ça a été le premier sabre laser. Bah, là, on se dit la même chose. Ce mouvement-là va au moins corriger. Minimum, ça va finir par corriger. Une fois la correction obtenue, là, pourquoi pas, on part pour le up. D'accord? Donc, et ça, c'est de l'interne. Ce que je vous montre ici, ce type de correction, c'est de l'interne. Là, ce qu'il doit corriger, c'est une structure bien au-dessus, bien au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a corrigé ce drop qui était là. On a corrigé ce up qui est en cours. D'accord? Mais à un moment ou à un autre, c'est toute cette impulsion qui va devoir corriger. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans un trade à l'achat et ensuite me taper et me retrouver dans une structure corrective de cette amplitude? Bah, personnellement, non. Mais ça ne veut pas dire. Donc, il n'y a pas suffisamment de data. On revient à ce que je disais la dernière fois. Il n'y a pas suffisamment de data sur ce move et on a besoin d'une structure corrective. On sait que ça, c'est une impulsion. Maintenant, on a besoin d'une correction. Donc, ou il entame la correction maintenant avant le buy, ou sinon, on est encore dans une impulsion en interne, donc c'est de l'interne, et à chaque nouveau plus haut, je dois commencer à faire attention pour ce retournement et cette correction. Mais sans ça, je ne peux rien faire. Je ne rentre pas dans cette structure parce que on est encore dans un up et en gros, on est en train de courir après une impulsion et ça, c'est pas bon. On doit attendre la prochaine station, le prochain arrêt. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas trade. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut prendre des structures internes. Il n'y a peut-être pas des setups, il n'y a peut-être pas de data, suffisamment de data dans la grosse time frame, mais pour la petite time frame, tant qu'on prend les TP par rapport à cette TF, pardon, ça devrait le faire. Exemple ici, voilà, prendre ce genre de running flat, prendre les petits buy setup
pour potentiellement la fin d'une structure corrective, on peut le faire tant que l'objectif c'est par rapport à cette TF. Donc en interne ici, tenter un potentiel running là-dedans, pourquoi pas. D'accord? On a eu ce drop, donc si le top se trouve là, on peut considérer ce mouvement-là comme notre A. Ce qu'il donne ici comme notre B, à chaque nœud plus bas, on peut chercher de l'achat pour un C. Tant qu'on n'a pas cassé le top, par contre, on doit faire attention, parce que si c'est un C, on risque encore de la vente. D'accord? Donc, une fois le bas cassé, si tout le move reste correctif, là, on peut partir pour au moins un dernier push tant qu'on reste dans cette correction. Donc si on recule et qu'il décide de bien nous valider notre running flat, là, à ce moment-là, pourquoi pas, tant qu'on reste dans ce range. D'accord? Pour le moment, on n'a pas ça. Le mouvement, je pense que c'est encore le départ, c'est encore le début. Déjà voir s'il vient valider au moins un running. Donc on fait attention à ce A, à ce B. Ce C, une fois le C terminé, tant qu'on n'a pas pété ce top, malheureusement, il y a toujours le risque encore d'un autre plus bas. D'accord? Donc sur la plus grosse time frame, que ce soit après avoir validé le running ou pas, d'accord? Que ce soit après avoir validé un running et ensuite il donne un push ou ils viennent péter le top directement et cassent le top, vous devez faire attention à la cassure du top. Parce que vu qu'on a déjà eu un nouveau plus haut ici, la cassure du top, il y aura probablement une perte de momentum sur ce genre de move. Et donc, ça augmente les risques d'obtenir la correction de toute l'impulsion qu'on a obtenue. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui cherchent justement un bon endroit pour rentrer. D'accord? On a besoin d'une structure corrective. Donc, long terme, personnellement, j'y touche pas, même avec un bâton de loin. Après, en petit time frame, à la limite, si je suis forcé de le trade, pourquoi pas partir pour un running flat et s'il donne plus que ça, tant mieux. Mais voilà, je ne vais pas chercher au-delà de ça parce que c'est un risque. Alors j'ai besoin, comme j'ai déjà dit, d'une structure corrective. Donc, s'il donne la même chose que là, s'il donne la même chose que ici, la même chose que là, donc là on est sur des buy setup pour une continuation, mais je fais attention à chaque nouveau plus haut. Pourquoi? Bah parce qu'à chaque nouveau plus haut, je risque un retournement comme je viens de le faire. Donc, si vous copiez cette partie-là où on a obtenu un gros retournement derrière, vous pouvez appliquer le même concept sur la plus grosse time frame. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus haut, si je prends les corrections, je dois faire attention. Pourquoi? Parce que je risque une plus grosse correction derrière. Bon, ça, c'est ce qu'on veut si on veut trade sur le long terme. Mais pour le moment, il n'y a aucune structure long terme qui nous indique de l'achat. En tout cas, une continuation. Il y en a peut-être en 4 heures s'il continue à push. Mais je pense que le plus safe, c'est de partir pour déjà un running flat. D'accord? Voilà, donc je voulais aborder ce genre de move, mais sachez que si vous voyez ça comme mouvement dans une crypto que vous voulez me proposer, vous pouvez juste appliquer la même analyse que je viens de faire ici sur toutes les cryptos identiques, parce que le taux de process, la façon de penser, reste exactement la même. Ok les amis? Voilà. On va attaquer avec le Bitcoin. Donc BTC, on a eu un petit drop la dernière fois, donc on invalide le potentiel flat qu'on était en train de développer parce qu'on était dans un range ici. On a dit de faire attention, on peut avoir un running là-dedans s'il veut continuer à push. Maintenant, il s'est éloigné, on a eu un gros dump dessus. Donc les probabilités d'obtenir un flat, bon, ça reste assez faible maintenant. Donc c'est où on part sur une structure corrective simple. Comme on l'avait dit, hein, je vous ai dit, ça c'est où notre running. Dans ce cas-là, il doit venir péter le top directement. Si c'est pas un running, l'autre possibilité, c'est que ce moment-là, c'est un A. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B. On va revenir donner un C et ensuite un push. D'accord? Donc maintenant, clairement, par rapport à ce qu'il est en train de donner, il y a plus de chances qu'on soit sur une structure corrective en cours et que le running soit, voilà, ça soit invalide. Donc ce running-là, maintenant, il y a vraiment très peu de chances qu'on vienne le valider. Donc, je fais attention à une plus grosse structure corrective. Donc, c'est où on corrige dans cette zone, il vient péter le bas et on n'en parle plus. À savoir que le halving, c'est dans quelques jours. Il me semble que c'est dans 16 jours ou 15 jours, je sais plus. Donc, s'il veut en finir et profiter du halving pour push, l'idéal, ce serait ça, le up, ensuite le petit drop et après la continuation. D'accord? Pour un regular flat, donc ça, on l'avait déjà abordé. L'autre possibilité, c'est s'il donne une structure un peu plus complexe, ça revient, il monte casser le top, et ensuite on a le drop avant la continuation. Donc ça change pas grand chose en soi,
ça reste toujours un flat, un A ici, un B et un C, régulier pour la continuation. L'autre possibilité, c'est la même chose, mais avec un flat un peu plus simple. Ça il corrige, il drop et ensuite un up. Donc toujours avec un A ici, le B ici et le C là-dedans avant la continuation. Donc maintenant, je pars plus pour une structure corrective un peu plus grande. Pourquoi? Parce qu'il traîne un peu trop. D'accord? Et rappelez-vous ce que j'ai dit quand on était dans cette zone. Je disais où, enfin, ce qui pourrait invalider le running, c'est où il drop, il pète ce bas, ou sinon il traîne dans cette zone. D'accord? S'il traîne dans cette zone aussi, c'est pour moi un signe comme quoi il veut invalider le running flat. Et pour moi, voilà, je pense on invalide le running. Donc cassure du bas et ensuite un up, ou sinon un plus gros flat, pardon, et ensuite un up. Ceux qui sont perdus avec toutes les flèches qu'on a ici, alors vous prenez pas la tête sur l'interne, toutes les flèches que je viens de montrer, ça concerne uniquement ceux qui tradent l'interne, ceux qui essayent de prendre les petits mouvements en interne qu'on va obtenir. Pour ceux qui cherchent juste la direction, c'est toujours la même. On est toujours en train de corriger cette structure pour une continuation. Car c'est toujours ce mot. Mais ça peut mettre du temps par rapport à s'il va faire le regular flat simple ou le regular flat un peu plus complexe. Ok les amis? Donc on va attaquer maintenant ETH. ETH, alors il y a de bonnes chances aussi qu'on vienne péter le bas. Ce qui m'embête, c'est que on est invalidé pardon le regular flat en petit time frame. Donc on a eu ce drop, ce B et le C ici. Donc à la cassure du bas, on a dit tant qu'on reste dans cette zone, on peut chercher de l'achat pour revenir péter le top. On savait que ça allait être un B quoi qu'il arrive parce qu'on a cassé déjà ce bas. Si vous vous rappelez, on a dit ce mouvement-là c'était notre A. On attend un B. Une fois le B terminé, on attend un C et ensuite la continuation, le up. Donc on savait qu'on était dans le B. Le problème, c'est que on voulait donc un B classique, un peu plus complexe que ce qu'il est en train de donner. Sans chercher le regular flat et après le drop avant le up ou un running, le drop avant le up. D'accord? Donc ça ne change pas, ça n'a toujours pas changé, c'est toujours le cas. C'est l'interne du coup qui va peut-être changer parce qu'on est revenu casser le bas précédent, surtout s'il corrige ici, donc il y a de bonnes chances qu'on vienne finir potentiellement notre regular flat un peu plus tôt que prévu, un peu comme le Bitcoin. Mais ça m'embête un peu plus par rapport au Bitcoin, parce que pour moi, ce qu'il a donné ici, ça représente ça comme correction. D'accord? Et ce n'est pas suffisant. Ce qu'il a donné ici, ça me semble plutôt léger, donc je resterai vigilant, en tout cas pour du trading. Maintenant, pour ceux qui sont en mode long terme, voilà, c'est toujours pareil. Je remontre ce qu'on cherche ici. Donc là, on a eu l'impulsion, on est en train de corriger, j'attends juste la fin de cette structure corrective et ensuite je cherche un up. D'accord? Maintenant, la question pour ceux qui traitent dans l'interne, c'est est-ce qu'on va avoir une structure corrective simple comme ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire un A, un B, un C et ensuite le push en rouge, ou est-ce qu'on va avoir une structure corrective un peu plus grande, c'est-à-dire un plus gros B, un C et ensuite le push en rouge. Donc ça ne change pas. Ce que je mets en jaune ici, ça concerne que ceux qui traitent la petite time frame parce qu'on doit être beaucoup plus vigilant que ceux qui traitent la plus grosse time frame qui eux, en général, à chaque nouveau plus bas, dès qu'ils ont un plus bas, ils vont chercher de l'achat sans vraiment se prendre la tête, alors que nous, on va chercher de la vente, de l'achat, de la vente, de l'achat, donc des mouvements en interne pour manger tout ce qu'il y a à manger dans la structure corrective et ensuite prendre l'impulsion derrière. Donc très simple, pour le moment c'est toujours pareil, je garde les flèches et la direction tant qu'on reste dans un range, mais j'aimerais bien un B un peu plus grand que ça. Pour moi c'est léger, j'aimerais bien un vrai B avec une bonne durée derrière. D'accord? Maintenant voir ce que la halving va nous préparer, va nous faire parce que je pense pas que on va avoir à chaque halving la même réaction. Je sais, il y en a, ils veulent continuer à croire que le halving va donner la même réaction à chaque fois comme les précédents bull run et bear market. Moi, je pense pas. Je pense que ça va changer. Et ce qu'on a connu avant, on ne le connaîtra plus parce que ce n'est plus du tout les mêmes traders. On a échangé les traders en slip avec les traders en costard cravate et ça n'a rien à voir, d'accord? Les costards cravates ne traitent pas du tout comme nous, comme un des mortels. Ils ont un objectif bien plus grand en tête en général. Donc ça va impacter la structure, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ça va l'impacter à partir de maintenant ou est-ce qu'on va le voir concrètement plus tard? Nous, je pense que trader, wave trader,
ça sera encore mieux. Ça, j'en parlais hier sur Zoom. Je pense que ça sera une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce qu'on aura des structures beaucoup plus propres et un peu plus complexes. Donc, ce qui est mieux, on va pouvoir en profiter beaucoup plus. Mais pour les personnes qui traitent que les cycles classiques du Bitcoin, je pense qu'ils vont avoir une mauvaise surprise s'ils n'arrivent pas à s'adapter. Donc voilà, on va voir. J'y crois pas trop au cycle qui va donner un pump jusqu'à to the moon, hein, mais on sait jamais. Donc je fais quand même attention, je me base sur la structure. Pour le moment, on reste sur du simple, c'est-à-dire une fois la structure corrective terminée, que ça soit avec un C tout de suite ou que ça soit avec un plus gros C, on fera attention dans tous les cas à une fois le top cassé, parce que au-delà de ça, c'est toujours un risque. Le Bitcoin, lui, il a déjà atteint notre objectif qui était les 70 000 et quelques. ETH, pas encore. ETH, l'objectif, c'est toujours revenir péter ce top. C'est à partir du moment où on aura cassé ce top où il va falloir faire très très attention. Le BNB aussi. D'ailleurs, on n'a toujours pas atteint notre objectif, hein. On l'avait mis ici, le buy. Il a dit buy jusqu'au top, donc ça fait déjà 1 an ou 2. Et on l'a toujours pas atteint, doucement mais sûrement. En petit time frame, alors on est toujours dans notre B. Si vous vous rappelez de l'analyse, on avait dit A, B, le C et ensuite le buy. Toujours la même chose. Donc, correction. Si je le vois corriger ici, je pars pour le C et ensuite le buy. D'accord? Classique. Par contre, s'il décide de donner par exemple un nouveau plus haut, on considère le mouvement comme faisant toujours partie du B, pardon, et donc on fera attention au C derrière. Ok, donc ça c'est pour ceux qui tradent. Je m'adresse à ceux qui tradent en petit time frame. Donc si vous voyez un petit sell setup ici, on peut partir pour le C tout de suite. Maintenant, ceux qui sont plus focus sur la grosse structure, c'est exactement la même direction. Ça, c'était notre up. On attend juste la fin de la correction, mais c'est toujours haussier pour nous le BNB parce que notre objectif, c'est le précédent top en daily. D'accord? On a aussi le DOT. Alors le DOT, on invalide pour moi le running flat. D'accord? Je pense qu'on commence une structure corrective un peu plus grande, un peu plus grande, pardon. Donc vu ce qu'il fait ici, il y a peu de chances maintenant qu'on obtienne un running. Car rappelez-vous, je vous ai dit ça, c'était potentiellement un running qu'on pourra obtenir et qu'on recherche tant qu'on n'a pas pété ce bas, mais pour ça, il doit venir péter le top. Et en plus, on a commencé avec ce drop, un beau petit sell setup qu'on a eu, et là, on cherchait un buy pour donc dans l'objectif de venir terminer et valider au moins le running flat et au pire une structure corrective plus grande. Le fait qu'ils viennent péter ce bas, alors techniquement, ça n'invalide pas le running, mais il y a très peu de chances qu'on l'obtienne. Je pense qu'on part pour une structure corrective un peu plus grande, donc considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne, ce qu'il est en train de donner ou ce qu'il a donné comme un B et en cours un C, et il y a des chances que ça fasse partie du mouvement un peu plus grand, c'est-à-dire un plus gros running flat pour ce A ici, le B, le C, on fera attention au niveau. Donc dans cette zone, on commencera à faire attention et ensuite on cherchera le up pour venir valider le running flat. S'il dépasse cette zone, il vient péter la traîne, c'est qu'il prépare autre chose. Mais pour le moment, on part sur une structure un peu plus grande, ce qui est une bonne chose par rapport à la prochaine impulsion qu'on va obtenir. Mais le running flat, vu le retracement qu'on vient d'obtenir, voilà, j'y crois plus trop. Parce que si c'était un running, on aurait déjà cassé le top, un peu comme ce qu'on a eu sur le Litecoin. Litecoin, c'est un running, il a cassé le top, il n'a pas de temps à perdre. Un running, il n'est pas là pour traîner. Et là, il traîne beaucoup trop. Et on a EGLD aussi. Donc EGLD, on n'est plus très loin du bas. Ça serait parfait qu'ils viennent valider la cassure du bas, en tout cas retester le bas. Et ensuite, on part pour le push, d'accord? Parce que c'est ce qu'on cherchait sur le long terme. Il y avait le risque d'un petit flat en interne, mais vu qu'on a pété ce bas-là, bon, il n'y a plus de running flat. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent terminer ce morceau-là, et ensuite on peut partir sur la continuation et revenir péter le top. Sur la petite time frame, il n'y a pas grand-chose à faire, vu qu'on est venu invalider le petit running 15 minutes ici. On cherchait un dernier, au moins un petit push en petit time frame. On l'a invalidé en cassant ce bas-là. Donc, je préfère me concentrer sur la grosse structure, parce que sur la petite structure, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Mais la grosse structure, fais attention, toujours à la même direction. Une fois le flat terminé, le but, c'est de revenir péter le top. Encore une fois, le Litecoin, donc lui, voilà, il n'a pas trop traîné.
On avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le buy pour revenir péter le top. Il est venu casser la trend, corriger, il a cassé le top directement. Donc c'est ça qu'on veut. Alors que les autres sont en train de traîner et c'est pas ça qu'on recherche. On veut pas qu'une structure traîne. Parce que si elle traîne, c'est qu'elle prépare autre chose. Et sur la petite time frame, j'attends de voir peut-être un plus gros flat, d'accord? Donc voir s'il revient tester ce bas-là. À la cassure du bas, pourquoi pas pour un buy, mais pour le moment, je vois pas d'achat encore sur cette structure. Le seul, alors je fais attention au plus gros flat, d'accord? Donc on l'avait déjà dit, le A, le B, le C et ensuite le buy. Donc pour ceux qui cherchent la grosse time frame, vous ignorez ça, vous ignorez ça. On cherche ça, la direction, il n'y en a qu'une pour le moment. Donc en gros, si je fais plus simple, hop, on est dans la correction et on cherche le buy. Maintenant, ce qui trade en interne, on est dans notre B, d'accord? Donc on attend le C avant la cassure du top pour la plus grosse time frame. Mais en interne, faites attention, on l'avait déjà abordé, au potentiel running ici. Donc s'il revient péter ce top pour valider le running, bah, on fait attention à la cassure du top pour le C avant la continuation. OK? Donc s'il vient péter le top, un running, s'il casse pas le top, un régular, très simple. Donc, pas de changement là-dessus. S'il vient valider le running, ça peut être pas mal. Comme structure, elle n'est pas trop dégueulasse. Et sur VET aussi, la direction ne change pas pour le moment. C'est toujours de l'achat pour revenir péter le top, même si il vient valider notre running flat en venant casser ce bas, ça ne change pas. Pour revenir péter le top, c'est toujours la même direction. Donc cette ligne-là, cette flèche-là, en rouge, concerne ceux qui trade, parce qu'on l'avait déjà vu, rappelez-vous, je vous ai dit, quand on était ici, je cherche de l'achat et je fais attention à la trend. Alors je supprime. Quand on était là, je vous ai dit, je cherche de l'achat et je fais attention à la trend line parce qu'il y a le risque d'un running. Si c'est un running, il viendra tester le bas encore une fois avant le buy. D'accord? Ça, c'était l'analyse quand on était au plus bas. Donc ça, c'est toujours la même analyse. Donc s'il revient péter ce bas, je retente de l'achat pour revenir casser ce top-là et enfin venir finir notre structure corrective parce que pour le moment, il corrige car je considère cette structure comme une correction pour le buy. Ok les amis? Donc pas de panique par rapport au gros mouvement. Je pense qu'on invalide juste une structure 1 heure pour commencer une structure un peu plus grande. On garde un œil sur le halving qui ne va pas tarder. Quel genre de structure on va obtenir, quel genre de réaction on va obtenir pour le halving. Je pense pas qu'on aura la même chose qu'avant. J'espère que si, parce que j'ai quand même des bagues en Bitcoin. Donc j'espère que si, mais voilà, je préfère me concentrer sur la structure et me dire que de plus en plus, on va avoir des mouvements de plus en plus propres, enfin en tout cas propres d'après notre point de vue et notre analyse de la structure, mais ça peut chambouler un peu ceux qui tradent les cycles classiques, les rainbow charts et tous les bullshit qu'on avait avant, qui maintenant, je pense que ça va finir, voilà, on va s'en écarter de plus en plus. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Encore une fois, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.